Bonne journée à toutes et à tous. Les programmes de Médien continuent, cette fois-ci donc avec Gilles Médien, l'émission qui vous accompagne du lundi au jeudi de 15h30 à 17h avec toute l'équipe justement que je remercie, Sofiq à la réalisation, Louisa Rachida au standard. Professeur Mamoun Moubarak Dribi, bonjour. Bonjour Yasmine, marhaban. Vous allez bien? Merci Ella Barakla. En direct avec nous de notre studio de Casa pour traiter d'une thématique assez lourde, psychologiquement surtout. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons parler de ces mères-filles, ce qu'on appelle les mères-filles. Ce sont ces jeunes filles qui tombent enceintes hors mariage. Alors face au rejet de leur famille, face au regard méprisant de la société, ajoutez à cela la culpabilité de l'abandon de l'enfant. Quel est le sort de ces filles? Et hormis les associations, vers qui peuvent-elles se tourner? L'état de désarroi psychologique dans lequel se trouvent ces jeunes filles n'est-il pas l'un des enjeux majeurs dans leur réinsertion? On en discute donc. N'hésitez pas à participer avec nous. Ça se passe sur le numéro vert 08000 063 63 7 منالاف 763 ou à gilles@medien.com. Alors professeur, nous avons recueilli le témoignage de plusieurs associations puisqu'elles œuvrent directement sur le terrain, travaillent directement avec ces jeunes filles. Je vous propose justement de démarrer par ça. Alors, plusieurs associations à but non lucratif agissent directement auprès de ces jeunes filles pour un soutien psychologique, financier, dont la pionnière Solidarité Féminine de Madame Aïcha Chna. Il y a également l'association INSAF. La liste est longue, mais nous avons donc recueilli des informations, des données auprès de deux d'entre elles, l'association 100% Maman à Tanger et l'association El Benin à Agadir. Vous entendrez tout au long de cette émission le témoignage de femmes de terrain œuvrant dans ces associations. Claire Trichot de 100% Maman, présidente, et Mahjouba Debouche, El Benin, elle en est la directrice. Alors, pour démarrer cette émission, je vous propose d'écouter le point de vue de ces deux dames concernant l'état de désarroi et l'angoisse de ces filles mères lorsqu'elles arrivent chez elles, puisque finalement, c'est le but de cette discussion d'aujourd'hui, c'est de parler de l'enjeu psychologique et du soutien moral. Alors, pour démarrer, on va prendre le point de vue de Claire Trichot, présidente de 100% Maman. On écoute. Écoutez, leur plus grande angoisse est généralement que la famille apprenne cette grossesse. Elles viennent un peu de tout le Maroc justement pour fuir leur ville d'origine et pouvoir avoir cet enfant de manière cachée. Donc même si peut-être une sœur est au courant ou la maman est au courant, principalement je pense que la grande angoisse c'est la famille. L'état de désarroi dans lequel ces mamans arrivent à nous est assez important. Généralement, elles sont enceintes de 6 à 7 mois. Donc, quand la grossesse est visible, quand elles n'ont plus aucun recours, elles sont expulsées de leur famille ou en tout cas elles cachent leur grossesse, elles perdent leur travail, leur compagnon ou le papa de l'enfant a disparu. Elles n'ont vraiment plus où aller. L'association est là, identifie leur cas, essaie de voir les autres possibilités. Et voilà, donc à 8 mois de grossesse, l'association décide de la prendre en charge si elle se trouve dans une situation de rue. Ces mamans vivent un sentiment d'exclusion énorme. Elles rejettent la grossesse dans un premier temps et c'est donc tout un travail de reconstruction qui se fait avec cette maman. Merci Madame Claire. Alors professeur, on va prendre l'avis de Madame Debouche Mahjouba qui est la directrice de El Benin, association œuvrant à Agadir et région. Elle va nous donner son point de vue par rapport justement à cet état de désarroi dans lequel ces jeunes filles arrivent chez elles. Et puis elle va également nous parler de la difficulté de l'association à s'entourer de soutien psychologique professionnel. On écoute. Alors, la situation psychologique dans laquelle les mères arrivent chez nous, c'est une situation, ils arrivent dans des situations très, très, très difficiles et très délicates. Au niveau psychologique, franchement, c'est des mères complètement brisées. Je ne suis pas spécialiste, mais leur état et leur situation le prouvent. Alors, c'est des mères qui doivent être normalement encadrées sur une longue durée. Le problème qu'on rencontre et qu'on affronte effectivement sur Agadir et dans la région, c'est qu'on n'a pas assez de spécialistes. Ce qui fait qu'on travaille sur tout ce qui est psychosocial. Les spécialistes d'Agadir, ils sont comptés sur le bout du doigt. C'est pas des gens qui sont mauvais, c'est pas des gens qui veulent pas donner de leur temps.
pour nous aider, mais malheureusement, c'est qu'ils ont beaucoup de clients, de patients, si on peut dire, à part quelques psychiatres, effectivement, qui nous donnent un peu de leur temps dans leur bureau et dans les hôpitaux, mais à part ça, c'est pas évident. Alors, professeur, donc, on a eu le témoignage de Claire Truchot et puis de Madame Mahjouba Debouche par rapport à l'état de désarroi et d'angoisse. Vous, en tant que psychanalyste, comment analysez-vous cette situation? Selon vous, quelle est la principale cause d'angoisse et de désarroi pour ces jeunes filles? Si vous permettez, avant de répondre, Oui. je souhaite préciser aux citoyens et aux citoyennes qui nous écoutent aujourd'hui pourquoi nous avons souhaité, vous et moi, programmer cet épisode d'aujourd'hui. Quel est l'intérêt, en tant que psychanalyste, de choisir, d'analyser et d'aborder en plein jour un tel sujet? Quel est l'intérêt? Vous savez, madame, il est facile de critiquer. Il est facile de dire du mal. Il est facile de pointer du doigt ce qui manque. Les critiques fusent de partout quand vous dites aux gens « dites-nous ce qui ne marche pas ». Mais quand vous voulez rétablir, quand vous voulez structurer, eh bien, les bras se baissent. Pour nous, en psychanalyse, notre outil de soin, notre médecine, si je puis dire ainsi, se fait par la parole. Elle se fait par la foi dans un discours vrai. Alhamdoulilah, المغربيات والمغاربة كيشهدوا لنا بالصدق في إيماننا بخطابنا. ما حناش كنروجوا لأي جهة وما عمرنا غنروجوا لأي جهة. حنا كنروجوا للإنسان، الإنسان الحقيقي، الإنسان اللي محتاج واحد الكرامة، واحد الصيانة. كيف غيمكننا نمدوا يدنا في مشروع ديال الإقامة ديال دولة، ديال بلاد، ديال مجتمع فيه تضامن، ديال مجتمع فيه محبة، ديال مجتمع فيه الرأفة والإحسان؟ كي غنوصلوا؟ كل واحد الله يجازيهم، حنا سمعنا هاد الجمعيات كل واحد كيساهم. فكيف حنا غنساهموا لاله ياسمين؟ غنساهموا أننا غنوضعوا تحت الأضواء واحد الشريحة من بناتنا اللي مرميات لنفوسهم، بغينا نقولوا لهم ملي سقنا الأخبار لآلامكم، ملي وصلتنا تعقرنا في الحمنة وما عندنا جهد نصلحوا هذاك الحال إلا نتكلموا عليه بصدق. Exactement, parfaitement. D'ailleurs, on remercie beaucoup l'équipe de Matin Famille qui a beaucoup travaillé sur cette thématique aussi en recevant les présidents des associations, de l'association INSAF, de l'association Solidarité Féminine. Voilà, donc nous, on complète le travail en tant qu'équipe médiatique travaillant au sein de Médias et avec vous notamment, professeur. Donc, selon vous, en tant que psychanalyste, cette angoisse et cette peur, elle émane d'où? Est-ce que c'est un sentiment qui sort de la personne elle-même ou il est impulsé par la société et la mentalité dans laquelle elle vit, cette fille? Depuis toujours, la femme a été considérée, malheureusement, par une grosse majorité. Et je tiens à préciser, dans tous les milieux sociaux, pas exclusivement chez les pauvres. Nous rencontrons cela même chez les couches, même chez les gens les plus aisés. La femme objet. La problématique de la femme objet. كان نرسموا البنت حياتها وهي عندها 14 عام.
كانوا وجدوا لها زواجها وهي عندها 16 عام، وكنمثلوا عليها المسرحيه ديال حبيبه العزيزه الممود العين. هاد لا فام اوبجي علاش؟ شنو سببها؟ ما هيش مسؤوله عليها. اللي مسؤول عليها واحد الثقافه جاهليه مصبوغه بالحضاره، وهي ثقافه الجاهليه. ففي القدامى لاله كان بلا ما نسميو كيتوأدوا البنات، لان كانوا كيظنوا بعض الناس انها غتقدر تكون بصمه عار والشرف غادي يتقاس الى واحد البنت دارت شي حاجه، فكانوا تيوأدوا. في الاونه الاخيره الى عقلتي على لا من 2005 ملي بدينا كنتعاونوا حنا وياك لاله باش ننتجوا منتوج فكري متواضع ومشحون الليله والحباب. وي لاله وي اللي بدينا لاله في ذاك الوقت اللي عقلتي كنت رسلت لك واحد رساله ايميل والحمد لله ما طاحتش في واحد العين طرشه وفي واحد الودن طاحت تبارك الله في واحد الصحفيه اللي كانت نابغه وانتبهتي. كنت قلت لك لا في هذيك رساله ايميل كنلاحظوا في عملنا انه كثر الضغط على العائله المغربيه، وان العائله بوحدها هادشي اللي عقلتي راه في 2005 كنا تنقولوه، وان العائله بوحدها ما بقاتش قادره. كيفاش لا حنا وانتم الاعلام يمكننا نوضعوا يد في يد ونحاولوا نوريو شويه من هذا العرف البسيط، نوريو بكل تواضع كيف نفكوا المشاكل. شنو اللي اثر فيا لاله باش تحركت في 2005؟ هما الاطفال، هما البنات خاصه. فوأد البنات لاله باقي، تبدلت غير الصيغه. في القدام في الجاهليه المعترف بها، حيث هذوك الناس كانوا شجعان، كانوا تيقولوا على انفسهم جاهليين تيقولوها. دابا حنا ولينا تنقولوا متحضرين، ولينا كنتكلموا باللغات الاجنبيه. اما وأد البنات مازال. فين هو مازال؟ فين تبدلت الصيغه ديالو؟ Ça c'est l'une de ses facettes peut-être. Oui لا فين تبدلات؟ Professeur, si on peut revenir à l'angoisse, l'origine de l'angoisse. هاد الخلعه اللي كتدفع البنات، هاد البنات اللي كيوقعوا في هذا المشكل كتدفع بهم يخرجوا من ديورهم ويهاجروا مدنهم ويخرجوا للزنقه، ويقدروا الا مدات لهم شي يد المساعده من شي جمعيه عاد يقدروا يخرجوا من هذا المشكل. هذا الخوف هذا منين جاي؟ واش المستقبل ديالهم كأم عازبات، ولا الشوفة ديال المجتمع فيهم، ولا الخوف من عائلتهم؟ بور فو هذا الخوف هذا منين جاي؟ هذا لونغواس كيف يفير كاريمون؟ الى عقلتي البارح في الحلقه البارح ملي تكلمنا على العنف كنت عطيت من وسائل المهمه اللي تعرفوا لها الناس هو l'intériorisation, l'intégration de la culpabilisation. الإحساس بالذنب راه هو اللي كيولد ديبرسيون، ماشي كلها، واحد طرف منها. الإحساس بالذنب راه هو اللي كيرجع الإنسان ويعترف بالخطأ ديالو لحبابه. الاعتراف بالذنب هو اللي تيدفع المجرم للجنون ويقتل راسه. هاد الإحساس بالذنب هذا هو أداة قوية جدا من ضمن التركيبات النفسية، فهو بمثابة الرئتين للجسد. فعنده في القياس الإيجابي ديالو كيعطي بقاء الإنسانية في الشخص. ملي كتبغي تموت الإنسانية فينا تنقولوا حنا بالدارجة فلان غيكفر، فلان كفر، غضب على مو وعلى باه وعلى ولادو. فهذاك الإحساس بالذنب كيبقى يتحرك ما تيخليش الإنسانية تموت فيه. إنما لا قدر الله والعياذ بالله إلى هذا الإحساس بالذنب تفاقم وفات على حده،
تيولي الانسان يقتل نفسه بنفسه من الداخل. فهاد الفتيات الحوار والخطاب اللي تيتقال في المجتمع في البيئه هو عندك بنتي تجيب لينا شي مصيبه، عندك بنتي دير لينا شي مصيبه، راه باك يموت فيها وخوتك اللي عايشين يديروا فيها. شتي هاد الضغط هذا مقابله واحد الإنسانية موجودة. شنو هي الإنسانية؟ هو الإنسان مخلوق باش يحب، راه ما مخلوقش باش يتخلع، راه ما مخلوقش باش يتعذب، راه مخلوق للسعادة. الأطفال يكونوا كيلعبوا وتدوز حداهم شي هدية شي عرس، تيخليو كراتهم ويخليو أدواتهم ويمشيو يجريو ويوقفوا قدام هذيك الهدية يفرحوا بها. بروفيسور، شنو اللي خلى المجتمع ديالنا يخدموا بهذا الترهيب؟ شتي لا واحد النوبة كنت في مصر، وكان واحد الكاتب الله أعلم واش توفى ولا باقي حي، كان كتب واحد الكتاب آدم، بقيتش على العنوان، المهم غنقول الصيغة ديالو: آدم ليس أبو البشرية ولكن أبو الإنسانية. وهذا المفكر العربي الإسلامي الشجاع طرح واحد الأطروحة قامت عليه قيامة، حتى أنه تهدد بالوفاة. وهذه الأطروحة شنو هي بروفيسور؟ هو أنه كاين شي خلق خر من غير آدم. هذه مسكين الأطروحة ديالو. قامت عليه قيامة. صبيت أنا في هذيك الحقبة في مصر، وكنت جالس مع صحفيين وكتاب، قلت لهم علاش قمتوا عليه هذه القيامة في الإعلام؟ وانتم كتعرفوا أنه فحل في الفكر، قال لك ما يمكنش نفتحوا هذا الباب، لأنه تبين بأنه الإنسانية ما هوش أصلها آدم، فين غنوصلوا؟ قلت له هذا غير فكر، شنو مس؟ ما دارتش لا بورس فايت، ما وقعش زنزان في البحر. مفكر ديالنا عربي إسلامي طرح أطروحة. قال لي علاش كتقول انت في هذه يا أستاذ؟ قلت لهم أنا تنقول عندك يكون عنده 1% صدق، وبالتعنت ديالنا نزقلوها نفلتو هذيك 1% الصدق ديالو، يعني يكون أصاب 1% وغلط لربما في 99. عندك وبالتعنت ديالنا نفلتو هذيك 1%. حنا مصيبتنا قلت لهم في هذا العالم العربي اننا كنفكروا انطلاقا من قناعه حقيقيه، ان سيرتيتود، كنقولوا جي لا فيغيتي عاد اون ديسكوت. ما كنبداوش نقولوا بوتيتر جو ني با لا فيغيتي ديسكوتون. منين قلت لهم جاتنا هذه المصيبه؟ منين؟ قلت لهم انا فتح نفسي عندي اون بيست، حيت حنا الحضاره الوحيده اللي ما عندناش الوسيط ما بين الله سبحانه وتعالى والعباد. قلت لهم سؤال: لماذا؟ قلت لهم كونوا اذكياء وحاولوا تجاوبوا. انا راه بديت كنبحث وبديت كنفهم لماذا ما كاينش الوسيط، لان الوسيط هو العلم. D'accord. Mais professeur, par rapport à la question, je n'ai pas réussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas trop de temps avant le flash. بارك الله فيك. حيت الموضوع ما تيعنيش الفتاة والفساد والإنجاب. مش عارفة لا؟ هما هاد البنيات ديالنا خرج عندهم لو سيمبتوم. شتي لا؟ Le symptôme d'une société, d'une civilisation s'exprime, madame, chez les plus faibles. C'est comme une invasion de virus. Les plus costauds disposent d'un système immunitaire de défense. ولكن هاد الثقافة الترهيب بروفيسور منين جايانا؟ جايانا من الجهل. حيت علاش العائلة المجتمع والأم بالأخص كتبقى تقوم بهذا الترهيب لبنتها؟ عندك تجيبي لنا، عندك ديري، عندك تجيبي لنا العار، عندك. Pourtant, ce qu'elle pourrait penser comme étant une sensibilisation, eh bien ça donne l'effet inverse. أنا غادي نربط لك مع الواقعة بمصر. ملي كانت الحضارة في واحد الوقت عندها مفكرين ومفكرات كتار، وكان الإنسان العامي البسيط تيقدر يجلس قدام عالم
ويمحنوا بالأسئلة. الإنسان العامي، هذوك المجتمعات اللي وصلوا بهذيك الحضارة راهم احنا منهم سلالة وحدة. ملي الميزان كيهبط لواحد الشبر اللي هو البطن والفجر، هاد الشبر ديال البطن والفرج ملي كيولي الميزان الحضارة، هذاك هو العبار ديالو. كيفاش بغيتي شنو غنلقاو؟ كنبداو نفكروا اش غناكلوا واش غنكحوا. ملي المجتمع كله كيولي الهاجس المحرك البنزين ديالو هو هاد الشبر، مع العلم ان كاين واحد الشبر حسن منه هو ديال الدماغ وديال الاذن، يعني فكر وقول. ملي اعلام وبرامج ومسلسلات كتقدم غير الفتيات الجميلات النحيفات اللواتي يجتهدن ويستقطبن من النجاح بهذيك الجمال، ملي الأنوثة صبحت ملخص الوجه وقوائم، ملي لا réduction, vous imaginez, tout ça c'est réduit. D'accord. ولكن علاش ترهب بروفيسور؟ Parce que c'est le dernier recours. Ces gens-là n'ont pas d'autre recours pour maintenir une pseudo-éthique, une pseudo-civilisation, madame. Parce que pour eux, pour ces mamans, pour ces papas, ce sont des gens bien qui maintiennent la morale. C'est leur dernier recours, aussi abruti soit-il, c'est leur dernier recours, c'est notre faute à nous. D'accord. Alors, professeur, conséquence de cette, entre guillemets, politique de sauvegarde d'une pseudo-culture, comme vous l'appelez, on va en parler dans quelques instants, mais avant, on va reprendre un petit peu les témoignages des différentes personnes que nous avons interviewées pour cette émission. On va reprendre celui de Madame Mahjouba Dbouch, qui est la directrice de l'association El Banin, association qui œuvre à Agadir et dans sa région, et selon laquelle, la peur et l'angoisse n'est pas celle d'avoir un enfant, mais plutôt celle de l'entourage et le rejet que conduit justement que donne cette grossesse. On l'écoute et on revient à vous tout de suite. Effectivement, je vais essayer un peu de l'expliquer. C'est la peur. C'est la peur de l'entourage d'abord et non d'avoir cet enfant. Et effectivement, il y a un mélange de la honte et la crainte. Mais c'est surtout la peur de la famille, de l'entourage, qu'il soit rejeté par sa société, par la famille, par les plus proches. C'est pas le fait qu'ils veulent pas de cet enfant. C'est dans quelle situation ils vont prendre cet enfant. Alors c'est la peur, c'est la honte, et surtout c'est le rejet de la famille, de la société. Et non pas de devenir maman, parce que quand on parle effectivement d'être maman, nous, on a réalisé que ما كايناش ميد الحلال وميد الحرام. À part qu'il faut trouver des solutions de pouvoir encadrer cette femme afin de pouvoir tisser le lien, le lien entre elle et son enfant. Mais il n'y a aucune femme sur cette planète qui veut rejeter son enfant. Alors, professeur, on a reçu un mail aussi de Madame Marim qui nous dit, étant dans un pays musulman, le rejet de la société, la peur, angoisse et le désarroi dans lequel ces filles se retrouvent est attendu et même normal, vu le cadre dans lequel la femme est mise. Le comble, c'est que le tort soit mis sur la fille toute seule, et la fille toute seule doit supporter et assumer les retombées de cette grossesse. L'aide dont nous avons besoin doit être dirigée vers la société. Nous devons rééduquer la société, les parents, les enseignants, les frères, et comprendre mieux les besoins et les frustrations des filles et des femmes. Professeur, donc, la peur n'est pas celle d'avoir un enfant. Pourtant, on pourrait penser que oui, parce qu'un enfant, eh bien, c'est des charges, c'est un avenir, c'est beaucoup de choses. C'est plutôt la peur de la société, l'entourage proche. Et d'ailleurs, tout à l'heure... Je souhaite nuancer ça. Oui, allez-y. Vous nuancez donc ce qu'a dit Madame Mahjouba, c'est ça? Oui, oui. Très bien. C'est les deux. D'une part, vous savez, madame, en psychanalyse, on appelle ça le déplacement. Quelqu'un déplace une angoisse sur une autre angoisse. La fille, n'étant pas préparée
a une grosse carence en féminité, ne sait pas ce que c'est qu'allaiter. Gilles Médien continue avec vous et avec le professeur Mamoun Moubarak Derbi, sans oublier également l'éclairage important de deux femmes œuvrant dans le travail associatif auprès de jeunes mères célibataires. Claire Truichot, de 100% Maman, présidente de cette association, et la directrice de Oum El-Banin, Mahjouba de Bouge. Professeur, juste avant le flash, on avait, vous étiez en train de nous expliquer un petit peu pourquoi le point de vue de Madame de Bouge par rapport à la peur et à l'angoisse était automatiquement lié à l'entourage et non pas à la peur d'avoir un enfant. Et vous nous disiez qu'il y a un concept en psychanalyse, celui du déplacement. Alors voilà, donc elle disait dans son intervention que ces jeunes femmes, si elles sont angoissées, c'est plus une peur vis-à-vis de la société, du regard de la société, du rejet de la société, et non pas celui d'avoir un enfant et de l'élever. Quand je dis nuancer, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas raison. Ça veut dire qu'il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que ce qu'elle a dit. Il y a aussi, de mon point de vue psychanalytique, autre chose. D'où l'intérêt de cette émission aujourd'hui. Voilà. L'angoisse, la peur de l'autorité familiale, de l'agressivité, de la réaction punitive, voire meurtrière de la famille, c'est vrai, c'est l'élément apparent. Il y a en dessous, souvent, si ce n'est la plupart des cas, une autre structure sous-jacente, laquelle, ce que nous appelons nous en psychanalyse, le déplacement de l'angoisse. Un enfant qui dit « je n'aime pas le prof de maths, j'ai horreur des maths ». Vous voyez, son angoisse ici, madame, est figée sur les mathématiques. D'apparence, on va croire que le prof de maths est un monstre. Peut-être qu'il l'insulte, peut-être qu'il le frappe. Nous prenons en charge cet enfant. Je lui demande de se mettre debout devant moi et ses parents. Je lui dis, mets-toi dos au mur. Il se met dos au mur. Je lui dis, avance d'un pas. Il avance d'un pas. Je lui dis, fais un quart de tour à droite. Et l'enfant de 8 ans est figé. Il me dit quoi? Je lui dis, ne me pose pas la question pour analyser ma question. Fais un quart de tour à gauche. Il me dit, j'ai pas compris. Je lui ai dit, tu m'as reposé la question. Fais 3 quarts de tour à l'arrière. Vous voyez, madame? Et lorsque cet enfant a du mal à se repérer dans l'espace, lorsqu'il ne sait pas qu'il y a la normalité nord, sud, est, ouest, lorsqu'il ne sait pas qu'il y a un quart de tour, cette dimension d'espace me montre devant ses parents, c'est une démonstration que je fais, pour leur dire, votre enfant n'est pas capable de conceptualiser. 2 au carré, géométriquement, c'est un carré autour duquel je vais écrire 2. Conceptualiser, c'est 2 à la puissance 2. Le problème de la conceptualisation vient de la capacité d'abstraction. Votre enfant a déplacé l'angoisse de l'incapacité à abstraire sur les mathématiques. D'accord. Et si on revenait à ce sujet, professeur? La fille carencée en affect féminin, qui a eu une maman revêche, sèche, qui lui a toujours dit « ne te touche pas les seins. Si jamais je t'attrape à te toucher les seins, je te coupe les doigts, ne te touche pas les cuisses. Si jamais je te... » Jusqu'à ce que cette petite fille culpabilise d'avoir envie de se regarder dans une glace. Vous imaginez, madame? Une fille de 8 ans qui me dit « je me brossais les dents en ayant les yeux par terre ». C'est normal, ça, madame? Qu'une fille se brosse les dents في la salle de bain وما تشوفش في المراية هبط عينك علاش cette carence en affect lorsque en affect féminin lorsque il va y avoir invasion de la grossesse, regardez bien le terme, invasion, oui, invasion, est-ce que la grossesse est une invasion, madame, ou est-ce que c'est une joie?
C'est supposé être une joie. C'est supposé, normalement, c'est une immense joie. Ouais. En fait, ce concept peut être appliqué même à une grossesse légitime, mais ces femmes qui vivent mal leur grossesse, bien sûr. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Que désirent les femmes? Que désirent les femmes? La tendresse. Quel est l'objectif des hommes? Alhamdoulilah, pas tous, mais un grand nombre. Assouvir un certain besoin. Alors, quand il y a invasion de la grossesse, couplée à la carence en affect féminin, ça dégage chez la femme un dégoût. C'est pour cela que vous avez certaines mères-filles qui jettent les bébés à la poubelle et qui jettent le bébé à les toilettes. Oui. D'accord? Il n'y avait personne avec elle. Il n'y avait aucune autorité. Par contre, il y avait le dégoût. De quoi? Le dégoût de ce corps que j'ai fui, que j'ai renié, et qui ne m'obéit pas, et qui me fait une grossesse. Ce corps que je hais, que je voudrais affliger de 1000 supplices, et qui m'a fait le coup d'aimer. À mon insu, il a procréé. Alors, professeur, par rapport à ça, par rapport au fait de vouloir garder l'enfant ou pas, une fois que la grossesse est là, qu'elle est déclarée. Donc par rapport à ces jeunes filles qui se rendent dans les associations, qui trouvent de l'aide là-bas, on a posé cette question aux deux personnes qui ont bien voulu répondre et nous donner plus d'infos, Claire Trichot et Madame Mahjouba Debouche. Est-ce que c'est facile de convaincre ces jeunes filles de garder l'enfant? On va écouter Madame Debouche et on va voir ce qu'elle va nous dire. Évidemment, c'est pas facile. Et le malheur, c'est qu'ils sont entre l'abandon de l'enfant et aussi dans leur kimakangolo, et il y a aussi l'instinct maternel qui joue. Ils ne veulent pas l'abandonner. Ils se retrouvent toujours entre les deux. Et la meilleure solution pour elles, c'est de pouvoir abandonner. Mais, alhamdoulilah, on a réussi quand même à convaincre la plupart des mères. D'ailleurs, les chiffres le montrent. C'est-à-dire tous les ans, on reçoit malheureusement parce qu'on a élaboré des critères. C'est dommage. Moi, personnellement, je voudrais prendre toutes les femmes, mais c'est dommage, on ne peut pas parce que effectivement, on n'a pas assez de financement. Le gouvernement, ce jour, il ne nous aide pas comme il faut. Mais effectivement, on a une réussite de 90%. Et là, on travaille pas simplement de pouvoir changer l'idée à la mère de pouvoir garder son enfant, mais là, on est allé au-delà de ça, c'est de pouvoir faire la réconciliation à la famille. Alors, justement, Madame Mahjouba, par rapport à ce point de la réconciliation, on va en parler tout à l'heure, mais là, on va écouter le point de vue de Madame Claire par rapport à cette question précise. Est-ce que c'est facile de convaincre ces jeunes filles de garder l'enfant? On écoute Madame Claire. En général, le premier contact avec la maman, elle ne veut pas de cet enfant. Parce que il est conçu hors mariage, parce qu'elle, justement, elle n'imagine même pas avoir cet enfant hors ce cadre légitime. Et puis il y a la famille, il y a la société, bref. Donc le travail pour que finalement elle accepte de le garder, c'est toute notre stratégie et tout ce que l'association a développé depuis qu'elle existe. Ce n'est pas un travail simple, mais finalement, c'est notre raison d'être presque. Nous sommes convaincus qu'il est essentiel qu'elle arrive finalement à concevoir de garder cet enfant et de créer ce lien et de construire. Sinon, la situation et le résultat de l'abandon est beaucoup plus dramatique que de construire progressivement un lien mère-enfant. D'imaginer un avenir avec cet enfant, de construire une vraie insertion. L'abandon d'enfant est traumatisant pour la maman et pour l'enfant. Donc nous sommes convaincus de notre travail. Alors après, c'est un nombre important de ressources que nous mettons en œuvre pour que cette maman finalement décide de le garder. Il nous est arrivé d'être confrontés à la volonté finalement de la maman d'abandonner parce que contextuellement c'est franchement très difficile et nous le comprenons, nous ne la jugeons pas. Mais quelque part, et l'équipe et l'association dans son ensemble le vit un peu comme un échec, quoi. Sans la juger une fois de plus et en comprenant toutes ses raisons,
nous sommes certains qu'elle serait plus heureuse si elle gardait cet enfant et si nous arrivions tous ensemble à reconstruire cette identité de mère et à ce qu'elle trouve finalement un itinéraire plus stable. Merci Madame Claire et merci Madame Mahjouba Debouj. Professeur, avant de revenir à cette carence en affect féminin, je voudrais qu'on s'arrête sur 2 points soulevés par Madame Trichot. C'est l'importance de la construction du lien mère-enfant. Selon elle, les conséquences de l'abandon sont dramatiques pour les deux. Oui. C'est pire pour cette femme même d'abandonner son enfant plutôt que de le garder même dans ces circonstances-là. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue en tant que psychanalyste sur ce point-là? Et puis il y en a un autre, on discutera. D'abord, qu'est-ce qui fait que ces mères-filles vont vivre une très grande difficulté à accepter le bébé? D'où ça vient? Il y a la première structure que j'ai énumérée tout à l'heure, la carence en affect féminin, mais il y a l'autre, celle du mari, du supposé mari. C'est un compagnon en fait, on ne peut pas dire que c'est un mari. Parce qu'il n'y a pas toujours promesse de mariage. شريفة هي مسكينة طامعة. راه ما عمرك تشوف شي بنت حبلات مع شي واحد بنية تحبل. راح يتواعدوا sauf s'il y a viol. D'accord. مي راه كيتواعدوا. راه كيدوزوا الساعات واسابيع وشهور ديال كنحبك كتحبني انت حبيبتي انا حبيبك. راه البنت كتحلم كتمنى. L'acte souvent c'est une erreur d'acte. Ce n'est pas un acte calculé, c'est une erreur, c'est un accident. Enfin, pourquoi j'ai parlé de l'invasion de la grossesse? Parce que c'était même pas conçu. La fille كتجي كتقول لك اويلي لي راجل ما جاوش. كتسول صاحبتها كتقول لها واخا غيتعطلوا شحال من نهار وشحال حسبتي ما عارفاش الحساب وسيري سولي وشري هذيك التيست كيجمعوا فليسات كيديروا التيست كتقول لها ما عرفتش نقراه لا سي باغ اكسيدون كوم سا حتى كتلقى راسها حبلات. مي لو بروجي في الاول سيتي ايمي اي الي فير اون كونستركسيون parce que carencer en affect féminin, le compensateur naturel de la carence, c'est le mariage, c'est l'union. Du fait de ce compagnon, de ce supposé prétendu mari. Ça, c'est la deuxième structure. Oui. Une femme, elle fait quoi? Elle fait un transfert. Elle aime un homme. Elle lui déclare cet amour. Preuve de leur amour, conception. La conception. Vous imaginez le concept d'amour abstrait اللي كيتقال غير عبر هذه المحبة ما بين الزوج والزوجة ما بين المرأة والرجل كلمات مفردات لحظات كيجسدها لينا طفل أو طفلة. تخيل دليل ديال المحبة ديالنا كتمجينا دم والحم وتيقول لنا شتي هذاك الكلام اللي كنتو كتقولوا شتو هذوك اللحظات اللي دوزتو راه هما أنا. إوا تخيل دابا ملي كيتجسد عندها هي واحد الطفل واحد الطفلة. إوا فين هو مول اللحظات؟ الجبان هرب أبشع كيحملها المسؤولية تقول لها انت غدارة تقول لها انت يا بنت الحرام درتي ليا هكا باش تصيديني. شوف l'abomination. Alors comment vous appelez scientifiquement cette deuxième structure? La première c'est la carence en affect féminin, le déni. Elle va faire le déni de l'autre. لأنه غدر بها. Et comment ces deux structures, professeurs, vont se rejoindre par rapport à ma question? L'importance de la construction du lien mère-enfant qui, selon la présidente de 100% Maman, a des conséquences plus dramatiques que l'abandon. D'abord, أنا كنحلل la part mère. Que de garder, bébé. Pardon. Non, parce que c'était la question. Si on peut répondre à cette question, parce qu'elle est venue directement après l'intervention de Madame Trichot. J'ai analysé la part maman-bébé. D'accord. Alors, نعطي la part bébé-maman. شتي ملي كتوقف هي الوقفة ديال غدرات تخانت تلعب عليها كتحقد. Regardez le transfert, elle a l'enfant. الله يخليك. Elle a le janine. كنا من قبيله كنتكلموا على الحلم وعلى الرغبه وعلى العشق كيدار ترانسفير ديال المحبه على الوليد.
ايوا راه حتى الحقد كيدير ترانسفير كتشحن راسها بالحقد. Mais la place du déni, elle se situe où, professeur? Le déni, c'est en fait je n'ai jamais aimé ce type. Donc je ne peux pas aimer cet enfant. صافي كتمحيها. D'accord. كتوصل كتقول سي كوا سا وضل حرام تفلي عليا ضحك عليا.